Les 165 délégués de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens ont choisi leur nouvelle présidente en fin de semaine. Elle succédera à Rémi Sabourin, qui complète donc son deuxième mandat jusqu'à la fin août. Et cette nouvelle présidente, c'est Anne Vinéroy qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Madame Vinéroy, et félicitations d'abord. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, dites-nous, quelle direction vous voulez prendre avec l'AEFO sous votre présidence? Eh bien, je pense qu'il va être question d'abord de poursuivre tout ce que l'AEFO a fait depuis bon nombre d'années et continue de faire, entre autres, dans tous les dossiers de l'heure que vous connaissez très bien. Donc, quand une nouvelle personne arrive à la présidence, elle arrive pour se joindre à une équipe qui est déjà très, très bien établie et qui, ensemble, regarde à court, à moyen et à long terme quelles sont les prochaines étapes ou quels sont les prochains dossiers auxquels on s'attaque. Vous, personnellement, est-ce que vous avez des dossiers sur lesquels vous voulez plancher en priorité, peut-être? Bien, je pense qu'il faut s'assurer, l'AEFO doit s'assurer de continuer d'être proche de ses membres, d'être à l'écoute des membres, de leurs besoins. C'est sûr que tout le dossier de la négociation, on verra bien où le tout sera rendu au moment où j'entrerai en poste le 1er septembre. Pour le moment, c'est mon collègue Rémi qui s'occupe de ça avec l'équipe. Mais en principe, au niveau des priorités, c'est très important que l'AEFO aille chercher l'appartenance de ses membres et soit proche de ses membres pour s'assurer que quand on se retrouve dans des situations comme on l'est présentement, qu'on a nos plus de 10 000 membres derrière nous et avec nous. Bon, vous parlez justement du conflit de travail. En septembre, évidemment, au début de votre mandat, le conflit, la grève seront probablement derrière nous. Et comment vous entrevoyez les relations tout de même avec le gouvernement Ford? Bien, on aura des ponts à rebâtir, c'est certain, selon le résultat final de la négo. Mais nous, on va être prêts à faire ce qu'on a à faire pour s'assurer de protéger les intérêts des membres et de notre association également. Et s'il est possible de le faire, de travailler avec le gouvernement Ford après tout ceci, mais ça reste à voir. Justement, vous allez devoir travailler avec les conservateurs. Est-ce que vous allez avoir des demandes pour eux? Eh bien, je pense qu'à ce moment-ci, les demandes vont être très, très semblables à celles qu'on a présentement. Il y aura peut-être des choses à essayer de réparer ou à renforcer selon le résultat final des négos, parce qu'évidemment, ça use un peu là, ce qu'on est en train de vivre. On est encore très, très fort et solidaire avec les autres filiales également, mais on devra probablement reprendre notre souffle et se repositionner suite aux résultats pour voir quelles sont les prochaines étapes et s'il y a des choses qu'on peut faire avec le gouvernement ou faire des rappels au gouvernement à la lumière de ce qu'on aura comme résultat final. Vous connaissez évidemment très bien l'AEFO. Vous avez été vice-présidente du syndicat de 2008 à 2012. Pourquoi c'est important pour vous de vous impliquer dans l'organisation? Eh bien, j'ai toujours été très engagée au niveau syndical, au niveau de la francophonie également, depuis mes débuts en enseignement. Donc, pour moi, la solidarité, c'est ce qui est vraiment important. On se sent moins seul. Puis quand on est engagé dans quelque chose qui est plus gros que soi, c'est vraiment énergisant. Et le contexte dans lequel on se trouve, là, malgré qu'il est très difficile, fait ressortir beaucoup de choses positives à propos, justement, de la solidarité syndicale. Anne Vinéroy, vous êtes la nouvelle présidente de l'AEFO. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On vous souhaite évidemment beaucoup de succès dans vos nouvelles fonctions et on va certainement se reparler souvent dans les 2 prochaines années. Merci beaucoup. Au revoir. Absolument. Merci à vous. Bonsoir.